Et si je vous disais qu'il existe une méthode simple et infaillible pour comprendre votre personnalité financière unique et pour vous aider à surmonter vos défis financiers, vos sabotages, conscients et inconscients, tout ça pour vous permettre de gagner plus d'argent dans votre entreprise. Imaginez pouvoir utiliser cette méthode pour une compréhension profonde de vous-même d'abord, de vos motivations, de vos aspirations, dans l'objectif de propulser votre business vers de nouveaux sommets et vers l'indépendance financière dont vous rêvez. C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la puissance des archétypes financiers et comment utiliser cet outil pour construire un business unique, un business prospère. Cette approche va révolutionner la manière dont vous envisagez vos business en tant qu'entrepreneuse. Alors restez à l'écoute. Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié à l'empowerment des entrepreneuses. Je suis Camille, entrepreneuse, coach mindset et business et fondatrice de Boostez-vous. Ce podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour toutes celles qui veulent construire une entreprise à leur image. Des épisodes riches en conseils pratiques, en outils, en inspiration et en idées nouvelles pour cultiver votre confiance en vous, passer à l'action et booster votre potentiel entrepreneurial. Découvrez comment transformer votre relation à l'argent et acquérir les compétences nécessaires pour devenir une entrepreneuse audacieuse et prospère. Et maintenant, place à votre épisode du jour. Bonjour et bienvenue à toutes les entrepreneuses audacieuses qui écoutent ce podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode où on va parler de la façon dont les archétypes financiers peuvent être des alliés puissants dans la création et le développement de l'entreprise de vos rêves. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de ce qui motive réellement vos décisions financières ? Si vous cherchez un moyen de comprendre ce qui vous motive, ce qui motive aussi vos clients en ce qui concerne l'argent, vous êtes au bon endroit, c'est l'épisode qui est fait pour vous. On va plonger dans le vif du sujet. Les archétypes financiers, c'est une clé puissante pour déverrouiller les secrets de votre relation à l'argent. Alors si vous avez des craintes sur le fait que définir votre personnalité financière, ce soit un processus complexe qui va vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, ne vous inquiétez pas, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Je vous propose un outil gratuit qui va vous donner une compréhension profonde de votre personnalité financière grâce à vos archétypes financiers. Rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr/archétype au pluriel du 6 quiz pour passer le test et découvrir vos archétypes financiers. Alors c'est pas un quiz en 5 questions, c'est une exploration approfondie de votre ADN financier qui vous aidera à comprendre vos motivations, vos désirs, mais aussi vos peurs liées à l'argent. Notre relation à l'argent en tant qu'entrepreneur, c'est pas une simple affaire. Pourtant, ma conviction profonde, c'est que travailler notre relation à l'argent, avoir une relation à l'argent saine, intentionnelle, c'est le fondement, c'est la base de notre aventure entrepreneuriale. Notre relation à l'argent, elle est complexe, elle est façonnée par notre histoire, par notre éducation, par nos expériences, nos motivations secrètes et nos aspirations. Le quiz, il va vous prendre une dizaine de minutes environ, mais je vous assure que les résultats, ils en valent la peine. Vous allez recevoir vos résultats par email et vous aurez un guide pour analyser rapidement vos archétypes et déterminer votre ADN financier pour que vous puissiez utiliser cette perspective pour façonner votre relation avec l'argent intentionnellement et en étant aligné sur vos véritables aspirations. Et vous allez pouvoir utiliser cet outil pour concevoir, impacter votre entreprise, implémenter tout ça dans votre business. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les archétypes financiers. Je vais vous révéler ce que vos archétypes financiers signifient pour vous et pour votre entreprise et comment vous allez pouvoir utiliser, mettre à profit vos forces, vos dons et commencer à créer une nouvelle relation avec l'argent, une relation intentionnelle et empouvoirante. L'idée, c'est aussi d'arrêter de vous juger, d'arrêter d'essayer d'être quelqu'un d'autre dans votre relation à l'argent, dans votre façon de penser et d'être avec l'argent. Maintenant, si vous connaissez déjà vos archétypes financiers, c'est super, mais restez avec moi parce que je vous assure que cet outil est tellement riche, tellement puissant, qu'à chaque fois qu'on en entend parler, à chaque fois qu'on entend parler des archétypes financiers, on entend quelque chose de nouveau, on a une nouvelle perspective, une nouvelle révélation et un niveau de compréhension plus subtil, plus profond de notre personnalité financière et de comment l'utiliser dans notre entreprise. Si vous découvrez les archétypes financiers pour la première fois, je vous assure, vous allez vous régaler. Vous allez adorer ce que vous allez découvrir dans cet épisode et je suis prête à parier que vous allez être fasciné et de devenir de véritables fans des archétypes financiers. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Quand j'ai entendu parler de cet outil pour la première fois, ça a été une vraie révélation. Je me suis sentie comprise, je me suis sentie validée, je me suis sentie reconnue. Cet outil m'a vraiment aidée à atteindre un niveau de compréhension et d'acceptation de moi-même que j'avais jamais ne serait-ce que touché du doigt jusque-là. Ça a complètement changé ma façon d'aborder l'entrepreneuriat, de penser mon business model, d'aborder mon marketing, d'aborder la construction de mes offres. J'ai tout revu, j'ai tout amélioré par le prisme de mes archétypes. Donc assez de teasing, on va maintenant rentrer dans le concret de nos archétypes. Qu'est-ce que c'est que ces archétypes ? Je vais vous présenter la signification de chacun des archétypes, il y en a 8. Mais d'abord, je voudrais vous donner quelques pistes sur la façon dont vous pouvez les utiliser. La première chose à savoir, c'est qu'il n'y a aucun archétype qui est mieux qu'un autre.
Aucun archétype n'est meilleur qu'un autre en ce qui concerne notre capacité à générer une situation financière dans laquelle on va s'épanouir, dans laquelle on va pouvoir s'aligner. Aucun archétype n'est meilleur qu'un autre en ce qui concerne notre capacité à développer un business prospère. Parce que, deuxième point, chaque archétype a une sorte de destin unique, une opportunité unique lorsqu'il s'agit de gagner plus d'argent, de mettre de côté, d'investir notre argent, de profiter du fait d'avoir de l'argent. Vous avez déjà probablement remarqué que l'argent, c'est pas juste une monnaie d'échange. L'argent, c'est beaucoup plus que ça. L'argent, c'est le pouvoir de faire ce qu'on a envie de faire, le pouvoir de dire non, le pouvoir de vivre la vie qu'on a envie de vivre. L'argent, c'est le choix et l'argent, c'est la liberté. Et aujourd'hui, plus que jamais, je pense que c'est important pour nous, en tant que femmes entrepreneuses, d'aligner notre vie et notre entreprise sur les atouts de notre personnalité et notamment notre personnalité financière pour pouvoir créer la richesse et l'abondance qu'on désire sans ressentir de résistance, de dissonance, de honte, etc. C'était le numéro 2. Le point numéro 2 que je voulais aborder avec vous en introduction, c'est que chaque archétype a un parcours unique, une opportunité unique d'atteindre la liberté financière. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est que chaque archétype financier a un côté sombre, une sorte d'angle mort dans sa relation à l'argent. Donc c'est important d'en être conscient pour éviter justement que le sabotage financier inconscient de nos archétypes ne prenne le dessus sur notre façon de penser l'argent. Je suis sûre que vous savez ce que c'est et que vous l'avez peut-être déjà probablement expérimenté, surtout dans l'aventure de l'entrepreneuriat, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner un aperçu rapide de ce côté sombre pour chacun des archétypes, et donc vous allez peut-être vous reconnaître dans ce côté-là de la personnalité des archétypes. L'idée, c'est d'identifier cette part sombre pour pouvoir la maîtriser et éviter que justement ce soit elle qui nous contrôle. Le quatrième point dont je voulais vous parler, c'est que les idées et les concepts qu'on va aborder dans cet épisode, c'est que la partie immergée de l'iceberg. Il y a énormément de pouvoir, il y a énormément de puissance dans la connaissance et la maîtrise de nos archétypes financiers, surtout quand on est une femme, surtout quand on est une entrepreneuse. Et cette connaissance de soi profonde, cette acceptation de soi, le fait de bâtir une relation saine avec l'argent, c'est une étape nécessaire pour se faire confiance en tant qu'entrepreneur, pour trouver sa voie, pour pouvoir dire sa vérité, pour pouvoir s'autonomiser, se responsabiliser et assumer notre capacité à gagner de l'argent. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous voulez en savoir plus sur cet outil incroyable et sur la façon dont il peut vous aider à développer votre entreprise et en faire une entreprise rentable, une entreprise que vous allez adorer, je vous invite à deux choses. Premièrement, vous pouvez aller passer le test sur mon site internet, le lien sera en description de cet épisode de podcast, et aussi vous pouvez vous inscrire à la masterclass gratuite que je proposerai sur ce sujet la semaine prochaine, qui aura lieu le 15 mars, et où on va justement aborder les aspects de cette personnalité, de votre personnalité financière, et de voir comment on peut s'en servir dans son business et surtout éviter que notre personnalité financière sabote notre entreprise. Donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Je vais vous présenter les archétypes financiers. Il y en a 8, mais en fait, ce sont vos 3 plus hauts scores qui vont composer votre personnalité financière. L'unicité de votre personnalité financière, c'est vos 3 plus hauts scores qui vont déterminer vos forces et vous donner des informations aussi sur votre côté sombre de votre relation à l'argent. Par exemple, moi, mon archétype numéro 1, c'est la maverick, la rebelle. Mon numéro 2, c'est l'archétype de la souveraine, de la dirigeante. Et mon numéro 3, c'est l'archétype de l'accumulatrice. Donc, entre maverick, souveraine, accumulatrice, j'ai cette tendance naturelle à aimer sortir des sentiers battus, à aimer casser les codes, à aimer faire les choses à ma manière. D'ailleurs, je vous en parlais dans l'épisode de la semaine dernière sur le fait de casser les codes de l'entrepreneuriat. Je vous mettrai le lien si vous voulez aller l'écouter. Je suis aussi assez ambitieuse, ça vient de mon côté souveraine, et c'est donc assez naturel finalement avec cette vision de cette personnalité que je sois passionnée par l'idée de participer à l'émancipation économique des femmes, que j'ai cette envie profonde d'aider les femmes, d'aider les entrepreneuses à atteindre la liberté, à atteindre l'autonomie financière. Et donc ensemble, nos 3 archétypes, ils représentent la profondeur, notre personnalité financière, presque le cœur, l'âme de notre personnalité financière. La combinaison de ces 3 archétypes, elle tient compte des nuances qui font de nous quelqu'un d'unique en ce qui concerne notre relation à l'argent, mais pas seulement notre relation à l'argent en fait. Ça va plus loin que ça englobe notre relation à la vie, notre relation aux autres, notre relation avec nous-mêmes, nos motivations en fait. Qu'est-ce qui nous motive à aller chercher le succès, à aller chercher le succès entrepreneurial et à aller chercher de l'impact dans l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'archétype numéro 1 parce que votre archétype numéro 1, c'est le plus significatif puisque c'est votre force motrice dans votre relation à l'argent. Il va représenter vos plus grands dons, mais aussi vos plus grands challenges, vos plus grands défis. Et c'est la combinaison des deux, vos dons et vos challenges, qui va constituer une opportunité de croissance personnelle, entrepreneuriale, une opportunité de contribution et d'empowerment, d'autonomisation. Et donc plus vous allez vous impliquer, passer à l'action, vous surpasser pour accomplir la destinée de votre archétype principal,
plus vous vous sentirez vivante, complète, authentique, autonome. Vous aurez l'impression d'avoir une vie extraordinaire. La connaissance de ces archétypes, ça va vraiment vous aider à libérer vos limitations et libérer, par exemple, les croyances que vous pouvez avoir embarquées avec vous du passé et au contraire de pouvoir avancer avec puissance, avec passion, avec votre objectif en tête et de vraiment prendre le leadership de votre vie en fait et d'être la créatrice de votre liberté financière. On commence par l'archétype numéro 1, l'archétype de la souveraine. Alors la souveraine, c'est la dirigeante, la bâtisseuse d'empire. Elle est visionnaire, elle est déterminée, elle est courageuse, elle est inspirée par les grands projets. Elle vise la réalisation, elle aime la reconnaissance, le statut et l'accomplissement financier. Alors ça peut avoir l'air super sur le papier, surtout pour une entrepreneur, mais évidemment, il y a une part sombre, il y a un côté un petit peu obscur dans cette personnalité, dans cet archétype. Ça peut aller d'un contrôle excessif, d'un besoin de contrôle excessif, à un sentiment d'insatisfaction constante, ou le fait de s'imposer à soi et d'imposer aux autres des normes qui sont parfois impossibles à atteindre, un petit côté perfectionniste avec cet archétype. Ce côté sombre, il peut venir alimenter des sentiments de frustration, d'insatisfaction, de débordement, d'épuisement, et ça peut nous mener au burn-out. On va parler du contrat financier. Chacun des 8 archétypes a un contrat avec l'argent, un contrat financier unique qui représente à la fois sa force inhérente et aussi son challenge, là où il doit s'étirer, grandir, évoluer, le tout en une seule phrase. Et donc je suis certaine que quand je vais vous lire la phrase, vous allez sentir une partie qui résonne et une partie où vous êtes plus en résistance. C'est normal, c'est comme ça que les contrats ont été conçus par la créatrice des archétypes financiers, qui est ma coach, qui est ma mentor et qui s'appelle Kendall Summerhawk. Donc le contrat financier de la souveraine, c'est d'innover, de réussir et de renforcer la richesse avec aisance et facilité. Ce qui veut dire accepter le fait que vous êtes une bâtisseuse d'empire. Plutôt que de vous disperser avec 5 à 10 projets ou des entreprises différentes, des projets partout, qui certes vous rapportent de l'argent, parce que monétiser vos idées avec cet archétype-là, c'est ce que vous aimez, c'est ce que vous savez faire. Donc plutôt que de vous disperser partout, donnez-vous plutôt la permission de consacrer vos ressources, votre énergie, qui est considérable, pour bâtir votre plus grand rêve. Au lieu de vous embourber dans tous les détails, donnez-vous la permission de diriger, d'être vraiment dans cette posture de leadership et de demander aux autres de rejoindre votre aventure, de rejoindre votre vision, de rejoindre votre équipe pour vous soutenir, pour soutenir votre entreprise et votre vision. Vient ensuite l'archétype de l'alchimiste. Alors l'alchimiste, c'est l'idéaliste. Elle aime créer le changement positif dans le monde, elle est audacieuse, elle est inspirée par la transformation, elle aime voir des possibilités, surtout si ces possibilités sont peu conventionnelles ou elles sont un peu alternatives. L'alchimiste, elle a un côté très inspirant, mais son côté sombre, son côté un peu obscur, consiste à avoir une relation à l'argent qui est faite d'émotions assez conflictuelles. Elle a une sorte de relation un peu amour-haine avec l'argent, et elle peut avoir un sentiment assez fort de jugement à l'égard de l'argent ou le sentiment qu'elle est un peu au-dessus de tout ça, que l'argent ça l'intéresse pas vraiment. Ce qui fait qu'elle peut se sentir en dissonance, en conflit quand il s'agit de monétiser ses idées. Et ça, c'est un vrai problème pour les entrepreneuses alchimistes. Et donc le contrat financier de l'alchimiste, ça va consister à transformer ses idées en réussite financière. Ça veut dire être prête à se libérer de toutes les émotions négatives qu'on peut avoir autour de l'argent et pour pouvoir justement être libre de concentrer son incroyable énergie créatrice sur la monétisation de ses idées, sur la concrétisation de ses idées, sur leur réalisation. Il y a vraiment cette idée que l'alchimiste dont elle rêve, elle peut le devenir. Et plus elle va réussir financièrement, plus elle va pouvoir créer de changements, de transformations et d'impact pour de plus en plus de personnes. Et ça, c'est une vraie richesse entrepreneuriale. Vient maintenant l'accumulatrice. L'accumulatrice, c'est la banquière. C'est l'épargnante qui est assez concentrée sur l'argent. Elle est très disciplinée avec l'argent et elle aime sincèrement épargner de toutes les manières possibles et imaginables. L'accumulatrice, elle est souvent à la recherche de bonnes affaires. Elle aime bien faire ses achats en solde, par exemple. Elle aime bien aussi économiser. Elle aime bien avoir plein de comptes bancaires d'épargne, par exemple. Alors, c'est un aspect de sa personnalité qu'elle va pas forcément montrer aux autres parce qu'elle a un peu peur d'être jugée, d'être traitée de radine, etc. Mais les atouts naturels de l'accumulatrice, c'est que c'est une bonne gestionnaire. Elle sait bien gérer son argent, elle sait épargner, c'est quelque chose qui est facile pour elle, et elle est très financièrement responsable. C'est une super qualité pour une entrepreneur, mais évidemment, il y a un côté sombre. Il y a un côté obscur. Souvent, chez l'accumulatrice, il y a des sentiments, ce besoin d'épargne, il est alimenté par un sentiment intense de manque, d'insécurité, d'espèce de sentiment de pénurie financière ou d'anxiété à propos de l'argent. Et ça peut amener à avoir cette tendance à imaginer les scénarios catastrophes financiers qui sont toujours là, toujours présents. Et donc le contrat financier de l'accumulatrice, ça va être de respecter le pouvoir de l'argent en investissant pour créer la liberté.
Ça veut dire que l'accumulatrice et l'entrepreneuse accumulatrice, il faut qu'elle fasse attention à ne pas laisser sa nature intrinsèquement frugale, intrinsèquement économe, l'empêcher de rêver plus grand. Ça veut dire qu'il va falloir s'autoriser à dire oui aux opportunités qui vont pouvoir améliorer son entreprise, son style de vie, sa capacité à créer plus de richesses. Mais ça va lui demander du courage. Mais vous pouvez être sûr que si vous êtes accumulatrice, vous avez les compétences nécessaires pour à la fois maintenir ce respect de l'argent et cette responsabilité financière, tout en vous donnant la permission d'en gagner plus et d'en avoir plus. Vient maintenant le tour de la célébrité. La célébrité, c'est un archétype qui adore les opportunités, les portes que l'argent peut ouvrir. Si vous êtes la célébrité dans votre archétype numéro 1, vous avez certainement un côté très magnétique, très confiant, très radieuse, amoureuse du style, un peu glamour, de tout ce qui est un peu design, et vous n'hésitez pas à dépenser, ce qui fait que vous êtes assez fun, très agréable à côtoyer, parce que vous êtes généreuse, vous êtes spontanée avec ce côté, voilà, comme je vous disais, un peu glamour, un peu paillettes, etc. Et votre amour pour ce côté tapis rouge, paillettes, peut vous ouvrir des portes, peut vous ouvrir des opportunités incroyables, et vous donner droit à un traitement VIP, et pour vous, c'est la chose la plus naturelle du monde. Mais derrière le rideau, souvent, ce qui se passe, le côté un peu obscur, c'est que votre compte bancaire, il risque de pas arriver à suivre toutes ces dépenses et toute cette expérience fabuleuse. Il faut prendre garde avec cet archétype de la célébrité, que vos dépenses soient pas en fait un moyen pour vous, un bouclier pour vous protéger contre le jugement des autres et le fait d'être critiqué, le sentiment d'être jugé et critiqué. Le contrat financier de la célébrité, c'est d'accumuler de la richesse tout en vous sentant admiré et valorisé dans le monde, parce que c'est ça qui est important pour vous. Et ça va vous demander d'apprécier le fait d'avoir de l'argent et d'économiser de l'argent, d'accumuler de la richesse, d'avoir un compte bancaire 5 étoiles, d'avoir un compte bancaire VIP et de profiter de tout ce que vous aimez, de tout ce que la vie a de bon à offrir. Votre contrat financier, il va aussi vous encourager à entretenir intentionnellement des relations avec des personnes qui vous admirent, pour votre extérieur fabuleux VIP, mais aussi pour votre personnalité intérieure, pour la belle personne que vous êtes à l'intérieur. Je vous rappelle que si vous n'avez pas encore passé le quiz sur les archétypes financiers, vous pouvez aller sur mon site internet camillegaudin.fr/archétype au pluriel-quiz, vous passez le quiz et vous saurez exactement quels sont vos 3 principaux archétypes financiers. On continue avec la connectrice. La connectrice, c'est la créatrice de relations. Elle a vraiment une foi, un optimisme, quand on fait que l'argent sera toujours là pour elle. Si vous avez cet archétype-là, vous ressentez probablement pas beaucoup de stress financier. Il y a ce côté où l'argent semble venir à vous au moment où vous en avez le plus besoin, et généralement sans trop d'efforts, sans trop de rush, sans trop d'agitation, etc. Il y a une certaine innocence en vous, et ce que vous appréciez, c'est la quantité et la qualité de vos relations et de vos connexions. Et ces connexions, elles peuvent servir brillamment votre entreprise. Par exemple, en misant sur les recommandations, ou en misant sur votre réseau, avec un réseau sur lequel vous vous sentez connecté, c'est une vraie richesse entrepreneuriale. Maintenant, le côté obscur de la personnalité de la connectrice, c'est qu'il y a une certaine déconnexion avec l'argent. La connectrice, elle se sent souvent un peu dépassée par ce qui en réalité est des détails financiers assez basiques. Avec cet archétype, vous avez probablement tendance à vous appuyer sur les autres pour vous aider avec l'argent, et vous préféreriez presque ne pas avoir à y penser. Et donc vous êtes souvent ravi si quelqu'un d'autre que vous prend les décisions financières à votre place. Le contrat financier de la connectrice, ça consiste à renforcer l'indépendance financière grâce à la valeur des relations. Ça signifie que vous allez pouvoir vous mettre intentionnellement au défi de devenir plus à l'aise avec la gestion de l'argent et le fait de parler d'argent. Un conseil pour vous, vous pouvez essayer de considérer l'argent comme un autre type de relation en fait. Vous pouvez vous donner une plus grande indépendance financière et découvrir un nouveau sentiment d'abondance, de responsabilisation personnelle en considérant que l'argent c'est votre ami presque. On continue avec le Maverick. Alors cet archétype-là, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que c'est mon archétype principal et donc je connais bien toutes ses facettes. Je vais essayer d'être concise pour le propos de ce podcast. Le Maverick, la rebelle, c'est la briseuse de règles. Celle qui aime sortir des sentiers battus et faire les choses à sa manière. Donc si vous êtes une Maverick, vos points forts, c'est votre intelligence, votre charisme, votre capacité à prendre des risques. Les Mavericks n'ont pas peur des situations financières complexes, elles aiment prendre des risques, elles aiment les opportunités financières. Avec cet archétype du Maverick, vous allez probablement pas rester dans le moule, vous allez pas respecter les règles, vous allez pas suivre les stratégies mainstream si vous êtes entrepreneur, ou en tout cas si vous essayez, ça va très vite vous gonfler. Alors ça peut paraître très très audacieux, très excitant, etc. Mais le côté obscur de la Maverick, c'est qu'il y a un risque de se mettre en danger, de mettre en danger sa sécurité financière.
Ça peut passer par le surendettement, le fait de faire des opérations financières un peu en douce, ou de se laisser un peu emporter par le goût du risque et le goût de la compétitivité. Donc le contrat financier de la Maverick, de la rebelle, ça va être d'équilibrer les risques extrêmes avec la sécurité financière. Ça veut dire que non, vous n'avez pas besoin de tout brûler pour commencer quelque chose de nouveau à chaque fois. Moi, ça, je l'ai vraiment vécu dans mon entreprise, où je m'ennuyais très vite et j'avais très vite envie de changer de niche, de changer d'offre, de tout changer, de tout brûler dans mon business, de tout recommencer à zéro. Et il a fallu que je me challenge sur le fait de créer du revenu de façon régulière, de façon stable, de façon consistante dans mon entreprise, et que je fasse de ça un jeu amusant, ce qui me permet de me libérer en fait de cette situation de haut et de bas financier assez extrême dans le cas du Maverick. Le fait de maîtriser ce risque, ça va nous permettre de profiter de nouvelles opportunités qui vont être vraiment passionnantes. On passe à la nourricière. La nourricière, c'est la marraine, la sponsor des autres. Avec cet archétype-là, c'est probable que vous soyez tout le temps en train de penser aux autres. Vous avez cette envie de donner, de protéger, de prendre soin des autres. Vous avez généralement des bonnes habitudes financières personnelles, mais il y a un peu ce côté de ressentir le besoin d'aller donner aux autres, d'aller aider les autres, et peut-être parfois trop. Et ça nous emmène au côté un peu obscur de cet archétype de la nourricière. Le côté obscur, c'est que cette générosité, elle est merveilleuse pour les gens qui vous entourent, mais ça peut être très difficile pour vous de fixer des limites claires. C'est vrai que par exemple, quand on est entrepreneur, sur le fait de fixer des limites avec nos clients, par exemple, votre désir d'aider, votre désir de soutenir les autres peut rapidement se retourner contre vous et vous mettre en danger votre propre stabilité financière. Et tout ça, ça peut vous conduire à des sentiments de frustration, un sentiment d'être un peu victime des autres, un peu d'être frustré de ne pas avoir de reconnaissance de la part des autres pour tout ce que vous faites pour eux, et une forme de ressentiment. Donc le contrat financier de la nourricière, ça va être de prendre soin des autres tout en s'autonomisant. Ça signifie apprendre à s'entraîner à fixer des limites, à dire non, à se désengager de certains enchevêtrements financiers et d'adopter cette idée que vous êtes digne d'amour pour votre générosité et pour votre grand cœur, et vous pouvez appliquer votre nature compatissante, bienveillante, empathique, tout en donnant aux autres des limites claires. Le fait de donner aux autres des limites claires, c'est presque le plus beau des cadeaux que vous puissiez leur offrir. Parlons maintenant de la romantique. La romantique, c'est une hédoniste. C'est une amoureuse des plaisirs de la vie. Si vous êtes romantique, vous allez aimer utiliser l'argent pour profiter de la vie. Vous aimez dépenser votre argent, vous aimez dépenser votre argent pour des belles choses, des belles expériences, des choses qui vous font plaisir à vos sens. Et vous vous dites pourquoi attendre quelque chose quand vous pouvez l'avoir maintenant. Vous croyez que de toute façon vous êtes dans une mentalité assez d'abondance et avec cette croyance que de toute façon il y a assez d'argent et qu'il y en aura toujours assez. Vous consacrez pas beaucoup de temps à penser à l'argent et presque, si vous pouviez ne pas y penser, ça vous arrangerait. Et voilà, il n'y a aucun doute là-dessus, vous savez profiter de la vie, vous savez profiter des expériences de la vie. Le côté obscur, c'est que vous pouvez pas simplement ignorer vos habitudes financières en vous disant que vous n'êtes pas doué avec l'argent. Et chez cet archétype, il faut faire attention à ce que le fait de dépenser de l'argent, ce soit pas quelque chose que vous utilisiez pour combler un besoin de se sentir apprécié, de se sentir aimé, de se sentir un peu spécial. Donc le contrat financier de la romantique, ça va être de créer une sécurité financière tout en vivant pleinement sa vie. Ça veut dire comprendre que créer et adopter, envisager un avenir financier sûr, stable, sécurisé, c'est le meilleur moyen de toujours profiter du meilleur de la vie. Et l'idée, ça va être pour les romantiques de prendre des mesures pour créer cette sécurité financière pour votre avenir, tout en profitant de la vie dans l'instant présent. Donc comme je vous le disais, chacun des archétypes a des forces, a des dons, et a aussi des challenges, des défis, des côtés un peu obscurs dans sa personnalité, dans sa façon de penser l'argent. Donc la compréhension de vos forces et de vos challenges, c'est ce qui va vous guider pour construire un business qui va être aligné sur votre personnalité financière. Vous avez donc commencé à découvrir cet outil fascinant des archétypes financiers et les détails de chacun des 8 archétypes financiers. Pour un petit résumé rapide, si vous avez l'impression d'être un peu envieuse d'un archétype en particulier, ne vous inquiétez pas. Ce côté d'envie un archétype, c'est quelque chose qui est assez normal, assez courant. Vous n'avez pas besoin d'aller dans cette direction. L'idée, ça va être d'abandonner cette croyance qu'il y a un archétype qui est naturellement plus doué qu'un autre pour gagner de l'argent, mais plutôt de se convaincre, parce que c'est une réalité, que chaque archétype a les mêmes opportunités. Aucun archétype n'est mieux qu'un autre. C'était le point numéro 1 dont on a parlé au début de notre épisode. Numéro 2, c'est que chaque archétype a ses propres opportunités de gagner de l'argent, de créer de la richesse, de prospérer.
dans son entreprise si vous êtes entrepreneur et de soutenir les autres autour de vous pour faire la même chose, notamment vos clients par exemple. Troisième point, on en a parlé au début et je pense que c'est vraiment important à ancrer quand on parle de relation à l'argent, c'est que l'argent c'est pas juste une monnaie d'échange et qu'il y a vraiment un lien unique et spécial entre nous et entre l'argent. Et si vous êtes entrepreneuse, je pense que il est temps pour vous de vous intéresser à votre relation à l'argent et de construire une relation qui soit saine, qui soit intentionnelle, et je serai là pour vous aider, pour vous guider, dans ce podcast notamment, pour vous accompagner vers l'indépendance financière. Quatrième point, c'est que je voulais aborder avec vous, c'est que le coaching business, le coaching financier, ça n'a rien à voir avec les tableaux Excel, avec les chiffres, avec les calculs de rentabilité, etc. J'ai fait un épisode sur le sujet la semaine dernière, et je vous invite à aller l'écouter si vous l'avez pas encore fait. Je mettrai les notes en description de l'épisode. Et vous avez été hyper nombreuses à me dire que cet épisode vous avait retourné le cerveau. Et d'ailleurs, merci pour tous vos messages qui m'ont toujours chaud au cœur et c'est toujours extrêmement précieux d'avoir vos retours. Donc pour en revenir à nos moutons, nous sommes des femmes. On est guidé par notre intuition. Notre relation à l'argent, elle est avant tout émotionnelle. Elle se renforce quand on comprend qui on est vraiment. Et c'est pas quand on est capable de maîtriser des formules de retour sur investissement ou tout autre tableau de Excel de gestion de budget ou quoi que ce soit qu'on va renforcer notre relation à l'argent. C'est pour ça que j'adore les archétypes financiers parce que justement, ils nous donnent un niveau de compréhension de nous-mêmes et de notre relation à l'argent d'une manière qui est vraiment unique, qui est vraiment pratico-pratique, qu'on peut vraiment mettre en pratique dans notre quotidien, dans notre business. Et c'est un outil qui aussi nous permet d'arrêter de nous battre avec nous-mêmes et de nous aider à nous accepter tels que nous sommes, de nous autoriser à utiliser nos dons, à utiliser nos forces dans nos entreprises. Et il va nous montrer comment naviguer avec compassion à travers le côté un peu sombre de notre personnalité et de faire ça avec conscience, avec intention, de telle sorte que on va pouvoir à la fois connaître et maîtriser cette part sombre pour que ce soit plus elle qui prenne le pouvoir sur notre relation à l'argent et sur nos décisions financières. Donc si vous êtes entrepreneur, si vous voulez explorer en profondeur votre propre personnalité financière, découvrir comment l'utiliser à votre avantage dans votre business, rendez-vous le 15 mars pour une masterclass gratuite sur les archétypes financiers, une opportunité extraordinaire d'impacter vraiment votre business avec ces archétypes. Nos archétypes, ils peuvent vraiment impacter notre business de tellement de façons. Ça peut aller du choix de notre business model, à notre marketing, à nos discours de vente, nos tarifs, la façon dont on parle d'argent, la façon dont on va fixer des limites claires dans nos business, que ce soit avec nos clients, avec nos salariés, nos prestataires, mais aussi avec nos proches pour protéger notre business. Le champ d'application des archétypes financiers et dans l'entrepreneuriat, est immense. Si vous êtes prête à ajouter cette dimension puissante au développement de votre business, je vous invite à, premièrement, passer le test pour découvrir votre personnalité financière si c'est pas déjà fait. Deuxièmement, venir vous inscrire à la masterclass gratuite du 15 mars pour découvrir comment vous appuyer sur vos archétypes, sur vos forces pour le développement de votre business. Si vous avez aimé cet épisode, vous allez adorer mon approche du coaching business, j'en suis certaine, et vous allez adorer découvrir vos archétypes et apprendre à vous en servir pour le développement de votre entreprise. Donc le lien pour passer le quiz sur les archétypes dans les notes de cet épisode évidemment, et sur mon site internet camillegodin.fr/archétype au pluriel-quiz. Le lien pour vous inscrire à la masterclass, camillegodin.fr toujours, /archétype au pluriel toujours, -masterclass. Merci d'avoir écouté l'épisode de Boostez-vous de cette semaine. Si vous avez aimé ce podcast, assurez-vous de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne jamais manquer un épisode. J'apprécierais énormément si vous pouviez aussi laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vos avis sont précieux pour aider les femmes entrepreneuses comme vous à découvrir tous les conseils et les idées que je partage ici pour aider les entrepreneuses audacieuses à s'épanouir dans un business prospère. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos business friends ou sur Instagram où vous pouvez me taguer. Mon compte c'est boost.et.vous. C'est toujours un immense plaisir de voir vos partages et de pouvoir échanger avec vous. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien et merci de faire partie du mouvement de l'empowerment féminin. À la semaine prochaine. Bisous.